La distance la plus lourde n'est pas celle qui sépare deux continents, mais celle qui sépare le cœur de son Créateur. Certains gestes quotidiens, répétés sans conscience, creusent ce fossé invisible. Et l'homme s'éloigne de la lumière, sans même s'en apercevoir. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah a révélé dans son livre des vérités éternelles, des perles de lumière qui ne s'éteignent jamais. Le cœur de l'homme est instable, changeant, ballotté par ses passions, ses désirs et ses peurs. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a montré la clé de la stabilité et de la paix, le rappel de lui. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce verset n'est pas seulement une phrase récitée par la langue, mais un diagnostic spirituel. Le cœur sans dhikr est comme un oiseau enfermé dans une cage obscure, frappant ses ailes contre les barreaux, cherchant un souffle de lumière. Le cœur qui vit dans le dhikr, lui, devient un jardin arrosé par une pluie douce, parfumé par la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que cette quiétude qu'Allah promet? Ce n'est pas la simple absence de troubles matériels. C'est une lumière intérieure, une stabilité qui demeure même quand le monde autour de toi s'effondre. Le croyant qui se rappelle d'Allah voit ses épreuves comme des passerelles, et non comme des murs. Il voit les pertes comme des signes, et non comme des malédictions. Car il a placé sa confiance dans celui qui est au-dessus de toute perte. Allah dit encore: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Ce verset est une promesse, mais aussi une épreuve. Car placer sa confiance en Allah demande de déposer les armes de l'orgueil et du contrôle. Cela exige d'admettre que l'on ne tient pas notre propre destin entre nos mains, mais qu'il repose dans la sagesse d'Allah. Regarde ton cœur. Combien de fois s'inquiète-t-il pour des choses qui n'arriveront jamais? Combien de nuits ont été perdues à imaginer un futur qui ne s'est pas produit? Le dhikr est l'antidote de ces chaînes invisibles. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil », Allah me suffit, et il est le meilleur garant, ton cœur se libère d'un poids que ni l'or, ni le pouvoir, ni la science ne pourraient soulever. Mais que devient un cœur qui oublie son Seigneur? C'est un désert. Un désert où chaque mirage promet de l'eau mais n'offre que du sable brûlant. Le cœur qui oublie Allah cherche dans la dunya ce qu'elle ne pourra jamais donner, la paix. Il cherche dans les regards des gens, dans l'accumulation des biens, dans les distractions passagères, mais il ne récolte que de la fatigue. Le Coran décrit ce vide avec une précision effrayante. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Sourate Ta, 124. Une vie étroite, même si la maison est vaste, même si la richesse est abondante, même si les sourires sont affichés devant les autres. Sans Allah, tout devient étroit, car l'âme a été créée pour lui, et rien d'autre ne peut la combler. Chaque fois que le croyant ouvre le Coran, il entend un rappel qui secoue son cœur. Il lit: Ô vous qui avez cru! Évoquez Allah d'une façon abondante, et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, 41 à 42. C'est une invitation à transformer chaque instant en acte de vie spirituelle, marcher en évoquant Allah, manger en le remerciant, souffrir en l'invoquant, se réjouir en l'exaltant. Car le dhikr n'est pas seulement un acte de langue. C'est un état du cœur. Un cœur qui vit avec Subhan-Allah, qui respire avec Alhamdulillah, qui bat avec Allahu Akbar. C'est une mémoire vivante qui refuse d'oublier son Créateur, même au milieu de la foule, même dans le silence de la nuit. Et pourtant, combien d'âmes se détournent? Elles confient leur avenir aux banques, leur santé aux médicaments seuls, leur bonheur aux écrans. Elles placent leur confiance dans les créatures et oublient le Créateur. Alors elles se perdent dans un océan sans rive, sans boussole, sans ancre. Allah a résumé cela dans une parole tranchante comme une épée. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce n'est pas une question qui attend une réponse. C'est une vérité qui appelle le cœur à se réveiller. Ô toi qui écoutes ces mots, si tu sens ton âme agitée, si tu sens ton cœur sec, si tu sens ton esprit accablé, ne cherche pas la paix dans ce monde. Cherche-la dans la parole d'Allah. Cherche-la dans le dhikr. Cherche-la dans les prosternations qui lavent l'âme comme l'eau lave les impuretés. Car chaque pas loin du dhikr est un pas vers l'étroitesse, et chaque pas vers Allah est une ouverture vers l'infini. Regarde en toi. Pas ce que tu montres aux autres, pas le masque que tu portes dans tes paroles et tes gestes. Mais ce qui demeure lorsque la nuit t'enveloppe et que personne ne te voit. C'est là que la vérité de ton âme se révèle.
Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot, chaque phrase, chaque rumeur répétée, chaque promesse brisée, elle ne s'efface pas dans l'air. Elle s'accumule dans le registre invisible des anges, prête à être dévoilée devant Allah. Peut-être penses-tu qu'une plaisanterie, une insulte, une parole de colère disparaît aussi vite qu'elle est sortie de ta bouche. Mais sache que chaque mot est un témoin. Le jour viendra où ta propre langue témoignera contre toi. Rappelle-toi ce hadith du prophète. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Que as-tu choisi de faire de ton souffle, de cette voix qu'Allah t'a donnée? As-tu édifié des ponts de lumière avec tes paroles, ou as-tu creusé des gouffres d'ombre qui te sépareront de la miséricorde? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Ton ego, ce nafs insatiable, cherche toujours plus d'éloges, plus de confort, plus de reconnaissance. Il veut régner sur ton cœur comme un tyran. Chaque fois que tu cèdes à ta colère, chaque fois que tu poursuis un désir interdit, chaque fois que tu refuses de pardonner alors qu'Allah pardonne, c'est ton ego qui a gagné. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Muslim. Alors, demande-toi, combien de fois as-tu laissé la colère te transformer en marionnette? Combien de fois as-tu parlé sans réfléchir, blessant un cœur qui ne se relèvera peut-être jamais? Ibn Qayyim disait: le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. Chaque fois que tu obéis à ton ego, une poussière se dépose sur ton cœur. Une poussière peut sembler légère, mais qu'advient-il lorsqu'elle s'accumule jour après jour? Le miroir de ton âme s'assombrit, et bientôt, plus aucune lumière n'y pénètre. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur gonflé d'orgueil, ou un cœur brisé par le repentir? Un cœur occupé par les noms des hommes, ou un cœur vibrant au nom d'Allah? Quand ton corps sera étendu dans la tombe, les éloges des hommes ne t'accompagneront pas. Seule la sincérité de ton intention voyagera avec toi. Al-Ghazali disait: le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit. Jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Demande-toi, ton cœur reflète-t-il encore la lumière d'Allah, ou est-il voilé par des couches de négligence et de désir? Lorsque tu te tiens devant les gens, peut-être sembles-tu fort, sûr de toi, respecté. Mais devant Allah, es-tu encore ce même homme? Ou bien es-tu fragile, nu, vulnérable, incapable de cacher tes secrets? L'imam Ibn Taymiyyah affirmait: le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Pourtant, combien de fois cherches-tu ce bonheur ailleurs? Dans une distraction, dans une réussite mondaine, dans un regard admiratif? À chaque fois que tu t'en approches, il s'éloigne de toi, car il n'était jamais là. Le bonheur véritable se trouve dans le silence d'une prosternation, dans une larme secrète versée pour Allah, dans la paix que seul le dhikr fait descendre sur ton cœur. Tu vis dans un monde où tout pousse à nourrir le naf, la course à la richesse, l'exhibition de soi, la comparaison constante. Mais qu'as-tu fait pour ton âme? Que as-tu donné à ce cœur qui te sera rendu comme témoin au jour dernier? Pose-toi cette question: si tu devais mourir ce soir, ton âme volerait-elle légère vers la miséricorde, ou serait-elle alourdie par les chaînes de ton ego? Ne crois pas que tu as encore le temps. La mort ne prévient pas. Elle ne distingue pas le jeune du vieux, le riche du pauvre, l'occupé du libre. Elle vient quand Allah l'a décrété. Alors, si ton nom était appelé aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Depuis les premiers siècles de l'islam, les savants ont tendu des miroirs aux croyants. Non pas des miroirs qui flattent, mais des miroirs qui révèlent. Leurs paroles, héritées du Coran et de la Sunna, traversent le temps comme des éclairs qui illuminent encore nos nuits. Al-Ghazali, surnommé « la preuve de l'islam », a laissé des écrits qui brûlent les voiles de l'illusion. Il disait: le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Ces mots sont une image frappante. L'âme humaine a été créée claire et pure, polie pour refléter la lumière divine. Mais chaque mensonge, chaque négligence, chaque passion illicite dépose une poussière. Et si l'homme ne nettoie pas ce miroir par le repentir et le dhikr, bientôt il devient opaque. Alors, il regarde le monde sans voir la vérité, il entend les rappels sans qu'il touche son cœur. Cette métaphore du miroir a été reprise par d'innombrables maîtres spirituels. Certains disaient: le dhikr est le chiffon qui polit ton cœur. D'autres enseignaient: la prière de la nuit est l'eau pure qui lave la rouille de ton âme. Ce langage simple révélait une vérité profonde. Le péché n'est pas seulement un acte extérieur, il a un impact intérieur, il voile la lumière qui relie l'homme à Allah.
Plus tard, Ibn Taymiyya, ce savant au courage inébranlable, affirmait avec force. Le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Il n'écrivait pas cela comme une théorie abstraite. Il le vivait dans sa chair. Emprisonné pour ses positions, isolé dans des cellules sombres, il répétait « Qu'est-ce que mes ennemis peuvent bien me faire? Mon paradis est dans ma poitrine. » Pour lui, la vraie liberté, la vraie joie, ne dépendait ni de la richesse, ni du statut, ni de la sécurité matérielle. Elle se trouvait dans l'obéissance, dans la soumission totale à Allah. L'homme qui obéit à Allah est libre, même enchaîné. L'homme qui désobéit à Allah est prisonnier, même assis sur un trône. Ces paroles trouvent un écho dans notre époque. Combien cherchent le bonheur dans les voyages, dans les écrans, dans les relations éphémères. Et pourtant, plus ils accumulent, plus le vide les ronge. La voix d'Ibn Taymiyya résonne encore comme un tonnerre, le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Puis vint Ibn Qayyim, le disciple brillant d'Ibn Taymiyya, dont les livres sont des trésors de sagesse. Il avertissait. Le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. Ce rappel n'est pas une simple maxime morale. C'est une loi spirituelle. Chaque fois que tu commets un péché, tu éloignes ton cœur d'Allah. Et chaque fois que tu t'éloignes d'Allah, tu t'approches du malheur. La perdition ne commence pas par une chute brutale, mais par des petits pas d'oubli. Aujourd'hui une prière manquée, demain une négligence dans la zaka, après-demain une habitude de parole dure, jusqu'à ce que l'oubli d'Allah devienne une seconde nature. L'histoire musulmane regorge d'exemples de ceux qui ont appliqué ces vérités. On raconte que l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans ses épreuves, répétait sans cesse « Si la vérité est avec moi, Allah me soutiendra. Et si je me trompe, alors je mérite cette épreuve. » C'était une manière de placer sa confiance totale en Allah, de vivre dans cette quiétude dont parle le Coran. De même, Umar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté, disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé, pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. » C'est là le prolongement de la sagesse d'Al-Ghazali, ne laisse pas ton cœur s'assombrir sans réagir. Scrute ton âme, interroge-la, lave-la avant qu'il ne soit trop tard. Les savants et les califes n'ont pas laissé des théories, mais des méthodes de vie. Ils enseignaient que le cœur est un champ de bataille permanent. Soit tu le laisses envahi par les ronces du péché, soit tu le cultives avec les graines de l'obéissance. Et le résultat ne se cache pas. Ton visage, tes paroles, ta tranquillité ou ton agitation sont les fruits visibles de ce qui habite ton cœur. Alors que la modernité nous inonde d'illusions, leur voix résonne comme des rappels intemporels. Al-Ghazali t'avertit de l'ombre qui s'accumule sur ton miroir intérieur. Ibn Taymiyya t'enseigne que le vrai bonheur n'est pas hors de toi, mais dans ta soumission à Allah. Ibn Qayyim te prévient que l'oubli d'Allah est la racine de toutes tes pertes. Ces héritages ne sont pas de simples citations à admirer. Ce sont des clés. Des clés pour briser les chaînes de ton ego, pour purifier ton cœur, pour retrouver la paix que seule la proximité d'Allah accorde. 3 actes suffisent à voiler ton âme de la lumière. Ils semblent petits aux yeux des hommes, mais aux yeux d'Allah ils sont des chaînes lourdes. Une langue qui se nourrit de mensonges. Chaque mensonge est une flèche tirée contre ta propre poitrine. Tu crois tromper les autres, mais en réalité tu transperces ton propre cœur. Et le jour où les voiles tomberont, ta langue sera enchaînée, et elle témoignera contre toi. Allah a dit, « Ce jour-là, leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. » Sourate An-Nour, 24h24. Alors pourquoi nourrir ta langue de ce poison? Pourquoi la laisser répandre des mots qui t'éteignent? Un cœur qui se gonfle d'orgueil. L'orgueil est le voile le plus épais entre toi et Allah. Iblis fut maudit non pas pour un crime de sang, mais pour un refus orgueilleux. Il refusa de se prosterner, et l'orgueil le jeta hors de la miséricorde. Chaque fois que ton cœur refuse de plier devant la vérité, chaque fois qu'il se glorifie de ses richesses, de sa force ou de son savoir, il marche dans les traces de celui qu'Allah a maudit. Ibn Qayyim disait, « Le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. Et l'orgueil est le plus grand de ces péchés, car il est la racine de l'oubli. Des yeux qui se ferment à la prière. La prière est la lumière du croyant. Mais lorsque tes yeux se ferment volontairement à ce rendez-vous avec ton Seigneur, ton âme s'éteint peu à peu. La prière manquée n'est pas qu'un acte manquant, c'est une porte fermée à la miséricorde. » Ibn Taymiyya disait, « Le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Et il n'y a pas d'obéissance plus belle que celle de l'instant où ton front touche la terre, humble devant celui qui a créé les cieux. » Le prophète a dit,
Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Muslim. Celui qui contient son ego, qui ferme sa langue, qui discipline ses yeux, voilà le véritable héros. Le monde admire les muscles, Allah admire le cœur soumis. Et encore, le messager d'Allah a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Chaque silence pour Allah est une victoire. Chaque mot pesé est une lumière dans ton livre. La langue disciplinée devient un sabre contre le shaitan, et une balance lourde au jour du jugement. Alors, toi qui écoutes, regarde ta langue, est-elle un fleuve de vérité ou un torrent de poison? Regarde ton cœur, est-il une demeure de lumière ou une forteresse d'orgueil? Regarde tes yeux, sont-ils éveillés pour la prière, ou endormis devant les vanités? La discipline de ton âme est ton arme. Sans elle, tu es une proie facile pour tes désirs. Avec elle, tu deviens une montagne que rien ne déplace. Chaque jour, ton âme cherche à t'enchaîner. Mais chaque jour, Allah t'offre une clé, le dhikr, la prière, le repentir. Le dhikr est ta lumière. Il éclaire les sentiers obscurs, il apaise les tempêtes intérieures. Quand tu dis Subhanallah, ton âme se purifie. Quand tu dis Alhamdulillah, ton cœur se dilate. Quand tu dis Allahu Akbar, ton orgueil s'effondre. Et quand tu dis la ilaha illallah, toutes tes chaînes se brisent. La prière est ta forteresse. 5 piliers dressés dans ta journée comme des murailles protectrices. Celui qui les garde est protégé, celui qui les abandonne se livre au feu de ses passions. Chaque raka est une armure, chaque prosternation une barrière contre le shaitan. Si tes yeux s'ouvrent pour la prière, ils verront la lumière dans la tombe. Éloigne-toi de ce qu'Allah déteste. Ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche la proximité d'Allah. Les hommes oublient, Allah n'oublie pas. Les hommes pardonnent parfois, Allah pardonne toujours. Mais Allah déteste l'orgueilleux, le menteur, l'insouciant. Et il t'élèvera parmi ceux qu'il aime. Parmi ceux dont le visage rayonne le jour du jugement, parmi ceux dont le cœur s'est purifié dans le dhikr, parmi ceux dont la langue s'est protégée du mensonge. Ton âme est comme une flamme fragile. Protège-la du vent du péché, nourris-la du bois de la foi, et elle deviendra un feu de lumière qui ne s'éteint jamais. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.